Bonsoir chers tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là encore toujours pour vérifier les Écritures afin de connaître le vrai Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu attend de nous. Connaissez-moi avant de m'adorer. Je suis toujours sur cette parole. Si tu ne connais pas Dieu, le vrai Dieu, tu ne pourras pas l'adorer. D'abord, Dieu, c'est un nom commun. Il y a plusieurs dieux. Maintenant, le nom de ton Dieu là, c'est quoi? Chaque Dieu doit avoir son nom. De toute façon, ce n'est pas ça l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous allons droit au but. Aujourd'hui, nous allons vérifier quelque chose dans Sourate chapitre 3, verset 59. On dit pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de la poussière. Puis il dit, sois et il fut. Allah dit, en tout cas dans le livre d'Allah, c'est dit que pour Allah, je ne sais pas qui le dit. C'est Mohamed qui le dit, c'est Malek Djibril qui le dit, je ne sais pas qui le dit. Mais quelqu'un dit dans le livre d'Allah que pour Allah, je ne sais pas qui fait cette comparaison. Qui est en train de parler là? Est-ce que c'est Allah? Et il dit pour Allah. Allah dit pour Allah. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. En tout cas, quelqu'un a parlé dans le Coran en disant que pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de la poussière. Puis il dit, sois, et il fut. Bon, on ne sait pas qui dit. Mais quand même, nous allons analyser cette phrase. Pour Allah, virgule, Jésus est comme Adam, qu'il créa de la poussière. Jésus est comme Adam. Remarquez ici, il n'est pas Adam, mais il est comme Adam. Ça, c'est très important. Allah n'a pas dit pour Allah, Jésus n'est qu'un Adam. Ça veut dire qu'il est homme, quoi. Adam, ça veut dire homme. Mais il dit, il est comme homme, il est comme Adam. Qu'il créa de la poussière. Puis il dit, sois, et il fut. C'est Jésus ou bien c'est Adam? C'est toujours Adam. Qu'il créa. Jésus est comme Adam qu'il créa de la poussière. C'est Adam qui a été créé de la poussière. Puis il dit, sois, et il fut. Donc il a créé de la poussière et il a dit sois et Adam fut. Déjà, ça ne marche pas. Parce que quand on crée, on ne dit plus soit et puis la chose, on a déjà créé la chose. La chose est déjà créée. C'est que la chose est déjà. Pourquoi alors dire à ce qui est créé soit? Ce qui est créé est créé. Et ce qui est créé est. Ça existe déjà. On ne va plus dire soit encore à ce qui est déjà créé. Bon, ce n'est pas ça notre objectif. Mais quand même, il faut souligner ça. Que cette phrase-là souffre. Elle est bancale. Elle n'est pas normale. Donc, ce qui est déjà créé, on ne dit plus à ce qui est créé soit. Parce que c'est déjà qu'on a créé ça. Ça y est. On ne peut pas dire à ce qui est soit encore. Ça serait une tautologie de création. Une double création, une création recréée. Donc voilà, je ne sais pas c'est qui parle, mais ça se trouve dans le livre d'Allah. Ce qui est sûr, il est au courant que la personne a parlé comme ça et il a jugé les mots de la personne avant de permettre à la personne de mettre ça dans son livre sublime. Et moi je dis à Allah que ça ce n'est pas normal. Hein? Et comme ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, on passe. Donc je relis pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de la poussière, puis il dit sois et il fut. Donc il a créé Adam de la poussière. Et il a appelé sois et il fut. Bon, on concède ça, on accepte ça, on le tolère ça. Donc c'est comme ça. Donc il a créé Adam de la poussière. Jésus est comme. Il n'a pas dit Jésus est Adam. Il est comme. Il est comme. Heureusement qu'il a dit qu'il est comme. Et malheureusement, c'est cette phrase-là qui déjoue beaucoup de personnes. Parce que
Comme le Coran s'appelle récitation, ce n'est pas un livre. En réalité, ce n'est pas un livre. Le Coran, ça veut dire la récitation. C'est après quand l'ange a remarqué que au fait, l'ange voulait un livre. Et c'est pourquoi quand il a trouvé le prophète là, Mohamed, quand il a trouvé Mohamed dans la grotte de Hira là, il a dit lis, Ikra. C'est là, Mohamed l'a informé que je ne sais pas lire. Moi, je n'ai pas fréquenté. Il dit, oh, ça l'a fâché quoi. Il a serré, il a étranglé. Il a étranglé. Il a raison. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que c'est un illettré. Bon, comme il a déjà... Bon, c'est pas grave. C'est fini. Donc, c'était un livre qu'il voulait amener. Mais finalement, quand il a vu que c'est un illettré, donc c'est là, c'est devenu une récitation. Donc, il impose, il dit, bon, il faut maintenant réciter. C'est comme ça la chose a été modifiée. C'est-à-dire, fait avec. L'ange fait avec. L'ange ne savait pas qu'il ne sait pas lire. Qu'on dit, il faut lire. Cette fois-ci, tu vas lire parce que tu crois que je blague. Comme je t'ai serré une fois, tu vas lire. Il dit, non, monsieur, je ne sais pas lire. Il a dit que certainement, premièrement, là, quand je t'ai serré, là, ce n'était pas bien serré. Maintenant, tu vas voir. Il a serré. Il a dit troisième fois, lis. Il dit, je ne sais pas lire, monsieur. Je t'ai dit que je ne sais pas lire, ça fait 3 fois. Il a encore fait ça. Finalement, il a vu que oh, je peux tuer le gars là pour rien. C'est un innocent, il ne sait pas vraiment lire. C'est là, il dit, bon, il faut lire. Dieu a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche. Donc, vous allez voir ça dans vos Corans là. Il faut fouiller. Donc, c'est là, c'est depuis là que l'histoire du Coran est devenue Coran. Sinon, c'était un kitab, un livre que Allah voulait. Donc, jusqu'à, même dans la suite, tu vas voir Allah vaciller de gauche à droite. Souvent, il dit que c'est une récitation. Souvent, il dit que c'est un livre qu'il a envoyé. Un livre. Tu donnes un livre à quelqu'un qui ne sait pas lire, comment il va lire ça? Ce qu'il avait dans la tête, ça ne l'a pas encore quitté. C'est pourquoi il dit tantôt récitation, le Coran, tantôt livre. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ici maintenant, pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de la poussière, puis il dit soit et il fut. Bon, attends. Nous devons chercher à savoir pourquoi Allah compare Jésus à Adam. Est-ce que c'est toujours une usurpation? Parce que ça nous concerne. Dans notre livre de foi qui est la Bible, il y a des choses qui nous concernent. Par exemple, je voulais vous lire 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le verset 48 dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Vous voyez que c'est intéressant. On parle du premier homme dans notre livre. On parle du deuxième homme. Premier Adam, deuxième Adam. Maintenant, on compare ici Jésus à Adam. Et exactement dans la Bible, il s'agit aussi de Jésus et d'Adam. Donc c'est pourquoi nous, là, nous sommes disposés pour vous expliquer votre document. Parce que votre document est venu trouver nous, notre document de foi. Et votre document tente à dénigrer notre document. Alors que votre document s'appuie sur notre document. Et nous sommes maintenant disposés pour vous éclairer
afin de vous dire, pour vous et pour nous là, il n'y a pas match. Voilà. Tel est le terrestre et tels sont les terrestres. Tel est le céleste et tels sont le céleste. Le charnel et le spirituel. Les deux Adam. Vous voyez, pour Allah, Jésus est comme Adam. Sur quel point Jésus est comme Adam? Parce qu'il est comme Adam, pas parce qu'il est créé de la poussière. Est-ce que Jésus est créé de la poussière? Non. Il est quoi? Huwa kalmatullah. C'est lui calme la parole d'Allah. Huwa ruhullah. Issa, Jésus, c'est lui, le souffle de vie d'Allah. Huwa akal el-haq. C'est lui la parole créatrice. Issa, huwa el-haq, la vérité. C'est lui la vérité. El-haq, c'est lui la vérité. Celui qui est la parole de Dieu. Celui qui est le souffle de vie, qui est dans tes narines, qui est dans mes narines, ne peut pas être comparé à la poussière. Mais toujours est-il qu'ils seraient, sur un plan donné, ils auront une fonction similaire, similaire. Et c'est ce que nous voulons chercher. Voilà. C'est ce que, parce que même dans la Bible, c'est similaire. On parle du premier Adam. On parle du dernier Adam. Et du premier Adam, c'est Adam. Du dernier Adam, c'est Jésus. Ici, on dit que pour Allah, Jésus est comme Adam. Sur quel point? Il faut que nous vérifions. Il faut que nous vérifions. Alors, nous allons dans Sourate chapitre 2, verset 34. Il est dit là que quand Allah voulait créer Adam, il a dit, voici, je vais créer un homme. Je vais créer Adam. Et quand je vais finir de le créer, tous prosternez-vous devant lui. Faites-le sujoud. C'est-à-dire, prends ton front et mets par terre devant lui. C'est ça signe d'adoration, n'est-ce pas? C'est ça, on dit que tu es en train de faire aboudou. Tu es en train d'adorer. Quand tu te prosternes face contre terre, devant, ça dit, c'est signe d'adoration. On dit dans le Coran que quand je vais créer premier Adam là, adorez-le. Allah dit qu'il va créer un vicaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va le remplacer dans ses fonctions d'Allah, un calife. Quelqu'un qui, ça dit, le vicaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui le remplace dans la fonction que Allah devrait faire sur cette terre. Lui là, il va faire ça. Et donc, comme il le remplace, c'est lui-même exactement qui est sur terre maintenant, il va falloir qu'on le fasse sujoud. On se prosterne ici là, prosterner devant ce Adam là. Les anges ont protesté, ils ont contesté avec raison, toujours là. Dans le Coran, je vois que les anges réfléchissent plus qu'à Allah. Ils ont dit, tu sais que l'homme là, il va créer de n'importe quoi sur terre, non? Il dit non, Allah dit non, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Et finalement, ce que les anges ont dit, c'est ça qui se réalise. L'homme a créé tout désastre dans ce monde. Mais Allah a nié ça. Et comment il va justifier ça? Il dit, bon, quand il a créé Adam finalement, il a dit, bon, viens, je vais te dire le nom des animaux. Je n'ai pas dit ça aux anges. Il faut bien retenir ça. Donc, allez, va les dire ça. Et là, j'aurai de quoi me justifier. Il dit, bon, informez-moi le nom des animaux. Ils ne connaissent pas. Il dit, bon, Adam, il faut les dire. Adam a commencé par dire. Celui-ci s'appelle lion. Il dit, voilà. Allah dit, voilà, je ne vous ai pas dit que je connais ce qui. Allah dit qu'il connaît. Il dit, je ne vous ai pas dit que je connais l'inconnaissance, ce que vous ne connaissez pas. Lui aussi connaît, il s'efforce à connaître alors. Allah dit des choses, quoi. Mais voilà le problème. Donc voilà le coup qu'il a. Et les anges s'étaient obligés de se soumettre. Il dit, Allah, comment Allah? Non, tu qu'on ne connaît pas, c'est fini. Est-ce que c'est de ça les anges l'ont dit?
Les anges lui ont dit que ce que tu vas créer là, ça va amener problème sur terre. Les anges ne l'ont pas dit que ce que tu vas créer là, tu ne vas pas l'informer de certaines choses que nous, on ne connaît pas. Et c'est ça. Donc voilà un peu. Donc quand il a fini de le créer, il dit adorer-le, prosterner. Et aussi dans notre livre, ça, il y a quelque chose comme ça. Hébreux 1:6, il est écrit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans le Coran, c'est dit que les anges l'adorent. Que c'est Adam. Voilà là où Jésus est comme Adam. Parce que Jésus n'a pas été créé de la poussière. Adam, Allah même lui sait. Mais comment il est comme Adam? Il est comme Adam parce que dans la Bible, c'est dit que quand Jésus venait dans le monde, le jour là, la nuit dans le cadre, où c'est meilleur que 1000 mois, 1000 mois là. Les anges sont descendus, ils l'ont adoré. Voilà. Que tous les anges l'adorent. Qui on devrait adorer? Pas la poussière. Pas celui qui est comme la poussière. Mais celui qui est calmâtre là. C'est lui. Pourquoi Allah vous cache la vérité? Que tous les anges l'adorent. Vous vous dites ça, c'est Adam. La Bible dit, la Bible a dit ça 600 ans avant que votre type là n'arrive. Et lui, au lieu de dire voilà ce qui est dit, il contourne pour dire non que c'était Adam, que ce n'était pas Jésus. Et il tente mettre Jésus et Adam sur le même pied d'égalité. Ce qui ne se comprend pas. Voilà. C'était de Jésus que Allah a dit que tous les anges de Dieu l'adorent et sont prosternés devant lui. Ils l'ont adoré. Pourquoi? Parce que comme le Coran l'a dit dans Sourate 2, verset 30 là, c'est le vicaire de Dieu. C'est le vicaire de Dieu. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu, a vu Dieu, le Père. Il est dans le Père en lui. À part lui dans le Coran, qui on appelle le vicaire de Dieu? Qui Allah dit, je vais faire un vicaire. Le mot vicaire. Donc, comme nous on ne comprend pas trop français, on ne sait pas aller dans Google ni dans le dictionnaire. Votre Allah dit c'est le vicaire de Dieu. La terre peut être vicaire de Dieu ou bien c'est de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà celui qui est le vicaire de Dieu. Le vicaire de Dieu doit venir de Dieu. Et comment on peut comprendre que Jésus vient de Dieu? Parce qu'il est la parole de Dieu. Il vient alors directement de Dieu. Il est le souffle de vie de Dieu. Il vient alors de Dieu. Il est la parole de vérité. Il vient alors de Dieu. Donc il peut être le vicaire, le valable, le vis-à-vis, le valablement le vicaire de Dieu. Et Adam, il vient de la terre. Non, c'est pas moi qui le dis. Regarde, c'est ça qu'il créa de la terre. Voilà. Alors, ce que Allah vous cache, c'est ça nous vous dévoilons. Celui qui est adoré, ce n'est pas la terre. C'est Jésus qu'on a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, à partir d'aujourd'hui, ce que Allah te cachait a été dévoilé. Sache pertinemment que il s'agit de Jésus-Christ qui est venu et qui mérite l'adoration. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Il faut qu'ils honorent le Fils comme ils honorent le Père. Parce que de la même manière que vous faites sujoud au Père, vous devez faire sujoud au Fils. Et Allah n'a pas honte de dire ça. Et je voulais vous lire quelque part dans Sourate 43, verset 81. Qu'est-ce qu'Allah dit? Dit,
Si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Donc, il sait bien que l'enfant du tout miséricordieux doit être adoré comme le tout miséricordieux. Parce que l'enfant du tout miséricordieux est le vicaire du tout miséricordieux. L'héritier du tout miséricordieux. Donc, il dit, s'il avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Allah ne sait même pas qu'on a parlé d'enfant là, ce n'est pas sur le plan biologique. Ce n'est pas sur le plan biologique. C'est sur le plan de l'essence de l'être de Dieu. Sur le plan de l'être même de Dieu. Le être de Dieu. Il est quoi? Dieu est quoi? Dieu est la parole. Donc si quelqu'un est venu en tant que parole, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Il est la miniature de Dieu, le Fils de Dieu, le vis-à-vis de Dieu. Le souffle de Dieu. Si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Les anges l'adorent. Pourquoi toi, tu ne vas pas l'adorer? Que tous les anges l'adorent. Et la Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Tu es heureux d'entendre cette parole. Parce que cette parole te libérera des intrigues d'Allah, des malices d'Allah. Et adore celui qui doit être adoré. La Bible dit, dans Somme 2, baisez le Fils, de peur que sa colère ne s'enfle. Ça va chauffer. Si sa colère se lève contre toi. Donc maintenant, adorez le Fils. Que les anges adorent. Le Fils devant qui les anges se prosternent. Parce que si tu ne le fais pas, tu es comme Shaitan. Shaitan est devenu Shaitan parce qu'il a refusé cela. Tu refuses ce que Shaitan a refusé pour être Shaitan. Et c'est justement pourquoi on vous a trahi dans la traduction de Sourate 9, verset 31. Les gens ne veulent pas que tu adores celui qu'il faut adorer. Écoute-moi. Et tu vas chercher en arabe ce qui est écrit. Et tu viendras dans mon commentaire pour me dire, pour prononcer la Seigneurie de Jésus-Christ, pour que je te baptise. Ou soit que tu trouves un pasteur à côté là, il va te baptiser. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui. Il est au-delà de ce qu'il lui associe. Voilà ce qu'ils ont dit dans votre tradition. Mensonge. En arabe, ce n'est pas comme ça. En arabe, voilà ce qu'il est dit. Ils ont pris leurs rabbins et les moines comme des seigneurs en dehors de Allah et du Christ, qu'on leur a commandé d'adorer. En dehors de Allah et du Christ, qu'on leur a commandé d'adorer. On leur a commandé d'adorer Allah et Christ. Et maintenant, ils ont associé leurs moines et autres. C'est ce que le verset l'a dit. Mais on t'a menti. Les Arabes t'ont menti. Ils ne t'ont pas traduit ici. Ça s'appelle attaquer. C'est-à-dire mentir pour pouvoir tenir l'homme dans l'esclavage d'Allah, le fétiche de Abu Moutalib. Mais pour ce qui concerne la vérité, on te dit, ils ont pris les moines et les rabbins en dehors de Christ et de Allah qu'il faut adorer. Ils associent à Allah ce qu'il ne faut pas l'associer. Ce qu'il ne faut pas l'associer, c'est les moines et les rabbins qu'il ne faut pas associer à Allah et à son Christ. Voilà. Donc, de toute façon, sachez-le clairement qu'il faut adorer qui?
Les anges ont adoré quelqu'un. Dans la Bible, c'est le Christ, le premier-né, le fils premier-né. Ils l'ont adoré. Dans le Coran, on t'a menti que c'est Adam. Oui, c'est bon aussi parce que Jésus aussi prend le nom de Adam, le dernier Adam. Maintenant, tu es clair maintenant. Et je t'ai montré par A plus B dans le Coran, Sourate 9, verset 31, que tu dois adorer Christ et Allah. C'est écrit. C'est écrit. Voilà. C'est pas dans la Bible seulement, il faut adorer Jésus, où Jésus dit, celui qui ne m'honore pas, n'honore pas le Père. Même adoration. Mais aussi dans le Coran aussi c'est dit. C'est dit la même chose, que les gens ont refusé d'adorer Allah et son Messie. Et ils ont adoré qui? Ils ont associé à Allah et à son Messie, ils l'ont associé qui? Les moines et les rabbins. C'est une erreur de leur part. Nous, on ne commet pas de telle erreur. Hein? Mais maintenant, il faut savoir qu'il faut adorer Allah et son Messie, le Messie, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dis, si Allah avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Oui. Immédiatement, ça vient se dire. Dis, ils ont adoré leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors de Allah et de son Messie. Voilà celui devant qui tous les anges se sont mis à genoux pour l'adorer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, confesse sa seigneurie. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, c'est ça? Confesse sa seigneurie. Et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Romains 10, verset 17, à partir de 17. Tu es sauvé. Fais ça chez toi. Et maintenant, pour prouver que Jésus est le Seigneur qui va ressusciter les morts, qui va sauver le monde, l'humanité, prie en son nom pour dire au nom de Jésus, les djinns qui partent, les maladies, si tu es malade, commande à la maladie de partir au nom de Jésus. Tu verras. Je ne vais pas prier pour toi. Tu verras. Si je prie, tu vas dire c'est la magie. Fais ça toi-même, tu verras. Tu viendras donner témoignage. Nous, on ne suit pas de n'importe quoi. Ça dit, celui, Allah parle sans prévenir nous, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il va ressusciter les morts. Et il a ressuscité dans la Bible. Et si ça s'arrêtait seulement dans la Bible, on allait dire que c'est des historiens qui ont écrit les documents. Jusqu'à présent, Jésus continue par ressusciter les morts pour prouver que c'est lui Al-Qiyamah. C'est lui la résurrection, quoi. Pourquoi tu ne vas pas? Quelqu'un qui continue pas prouver que c'est lui la résurrection jusqu'à présent en ressuscitant les morts. Et tu continues pas à endurcir ton cœur. Tu vas où?